face à face, comme on a pu faire, on est corrigé, on est sanctionné. Après, devant une équipe valeureuse, c'est pas normal de perdre autant de face à face, on doit se mettre à l'abri. On a mis un système un petit peu pour ressortir, les aspirer par rapport à la première mi-temps. On a eu les occasions, on va gagner 3-4 à 0. Patrice, tu nous disais vendredi que tu attendais justement de ce match-là pour un peu analyser et voir un peu finalement le niveau de ton équipe et savoir ce que tu pouvais jouer. Là, je joue le maintien, c'est un match comme ça. Niveau efficacité, pas forcément autrement au niveau de l'équipe. Mais c'est un petit peu... C'est décevant, mais bon, ça va me permettre peut-être de remettre certaines filles en place. Mais certaines qui se croient déjà arrivées, alors qu'ils ont les pieds un petit peu, je ne vais pas dire nickelés, c'est méchant, on dépanne, excuse-moi, pour louper les occasions qu'on a loupées, c'est grave. Mais c'est pas encore les jeunes qui verront une occasion, je ne sais pas comment on a fait. Du pied, il y a 4-5 mètres pour mettre le ballon. Là, tu peux te dire que c'est de la maladresse et c'est pas normal. C'est pas normal. Quand on est des joueuses de haut niveau, on ne doit pas louper les occasions comme ça. Mais bon, bravo. Beaucoup d'occasions franches pour tuer le match. Après, on a su rester solide. Voilà, on a notre gardienne qui fait un super match, qui nous sauve à plusieurs reprises. Après, du coup, forcément, on reste dans la partie. Et puis, plus le temps passe, plus on se dit que c'est possible. On continue à espérer, à y croire. Et puis voilà, sur un pied arrêté, on sait que voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais c'est vrai qu'on a énormément travaillé pendant la préparation athlétique pour être prêt dès cette première journée. On ne voulait pas du tout se servir de ce match de Paris comme un match de préparation et se dire que la saison commençait vraiment que la semaine prochaine. On a fait le nécessaire, on a fait beaucoup de matchs à mi-fond pour être prêt pour aujourd'hui. Ça a payé, c'est super pour les filles, c'est une belle récompense. Mais si on reste automatique, c'est qu'un point à l'extérieur et voilà, là il va y avoir 3 matchs super importants avec les 2 promus, la Ligue et Fleury, donc on va jouer 2 des promus parmi les 3 prochains matchs. Et voilà, c'est important de prendre les points et de se mettre sur une dynamique qui soit positive sur toute la saison. Parce que je pense que le bénéfice de ce match nul se verra que si la semaine prochaine on sait concrétiser ça, voilà, les 4 points. Si on fait une contre-performance la semaine prochaine, ça va gagner tout le bienfait. Mais aussi pareil, il y a beaucoup d'occasions en fin de match que vous avez joué plus haut et forcément elles sont à la profondeur. C'était quand même cohérent au milieu et tout ça, je trouve que vous avez mieux tenu le ballon à la deuxième mi-temps. Vous n'avez pas été mangé Non, on avait souhaité justement rectifier un peu ça à la mi-temps où on trouvait qu'on avait beaucoup trop de mal à ressortir, on jouait trop bas, elle nous pressait haut et voilà, dans le jeu sous pression on était maladroite, on avait du mal à ressortir proprement, on faisait beaucoup d'erreurs techniques et du coup l'adversaire récupérait le ballon haut. Il fallait à tout prix qu'on joue plus haut, qu'on fasse remonter le bloc, qu'on ait un peu plus de maîtrise dans le jeu. Et puis tant qu'on reste dans la partie, c'était important de ne pas prendre ce deuxième but parce que voilà, on sait qu'il peut se passer n'importe quoi, ce qui s'est passé. Après voilà, on va pas se mentir, ça arrive une fois sur 100. On va être là ce jour-là. C'est une bonne base de travail quoi. Ouais, c'est une bonne base de travail, mais les filles ont vraiment bien bossé pendant la prépa et c'est mérité pour être. Ça fait plaisir, mais on doute que cette équipe parisienne elle est vraiment forte, on sent qu'elle est encore en rodage, elle est quand même pas montée en puissance. Je vais presque dire on les joue peut-être au bon moment à la première journée et à la dernière, mais encore à la dernière ça. C'est un point que vos concurrents ne vont pas forcément chercher ici. C'est un bon point de prix, mais cette équipe elle est vraiment impressionnante parce que si elles sont un petit peu plus efficaces aujourd'hui, en 34, c'est pas mal honnête non plus. Voilà, après on a eu ce brin de réussite qui fait que au final on peut parler de hold-up ou pas? Après, franchement, on est toujours resté dans le coup parce qu'en première mi-temps, on revient à 0, mais on a aussi des opportunités de marquer. On a manqué, nous aussi, d'efficacité par moment. Après, oui, je pense que si on regarde uniquement occasion par occasion, qu'on fait un match, on va dire, sur un bilan purement statistique, elles sont devant nous. Après, on joue avec nos armes, on joue avec le cœur, on a fait honneur au maillot et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Quand on regarde ce qui s'est passé à l'Euro aussi cet été, on voit que c'est pas forcément les plus grandes nations qui ont été au-dessus et d'autres équipes ont joué avec d'autres armes et c'est ce qu'on a fait faire aujourd'hui. Ok, merci. Voilà. Parfait pour moi. Bon retour. Merci bien. Merci. Est-ce que je peux prendre ton numéro? Oui. Je travaille pour Je te dis, si tous les matchs ont autant d'occasions, il faut les mettre au fond. C'est ça le truc.
On a des joueuses qui vont très très vite en ressortant le ballon. Et bon, après, il faut mettre les ballons au fond des filets, c'est tout. Ouais, après, c'est que ça. C'est incompréhensible quand même. C'est incompréhensible pour Bah, il est aussi maladroit. Ouais. Et quand on a l'ambition d'être international, quand on a l'ambition de... Bon, maintenant, je commence à comprendre pourquoi on n'a pas été bien loin dans certaines compétitions. Le football, c'est l'efficacité. Patrice, il y a une personne que vous taclez personnellement là quand même ce soir. Hein? Il y a une personne que vous taclez entre guillemets. Je tacle personne, je tacle mes attaquants, c'est tout. Je tacle mes attaquants. Ça a été Véro a eu des occasions, Perle a eu des occasions, Marie a eu des occasions. Même on doit gagner le match. Si on a un petit peu d'intelligence à la fin, Perle ne touche pas le ballon, on gagne. Mais bon, ça, l'intelligence, c'est pas toujours le cas. Est-ce que justement la perte de Christiane lors du dernier mercato, ça risque pas de vous coûter des points devant, elle qui marquait beaucoup? Ouais, mais Christiane, elle avait 8 500 €, je vous dis ici, elle en prend 5-6 fois plus. Elle a 32 ans. Moi, je lui ai dit, vas-y, casse-toi, reste pas là, prends de l'argent. C'est comme Amandine Henry, on ne peut pas à un moment donné, on ne peut pas les empêcher, c'est normal. Ils ont une vie après à suivre, peut-être une famille aussi. On peut pas, non, c'est des joueuses, on va travailler, on va rien lâcher. Patrice, vous êtes quand même dans un club qui a investi 222 millions d'euros sur un joueur, 180 millions sur un autre. Vous n'aimeriez pas quand même être un peu soutenu du côté du foot féminin? Non, je suis habitué, ça fait un an que je fais ici. J'ai su que jeudi qu'on jouait ici. Je suis habitué, je suis vacciné. Il va falloir que je me batte. Maintenant, on parle qu'on va aller jouer à Versailles. Tant mieux, je vais arriver au château. Je me dis. Mais c'est tout. C'est comme ça, faut s'accrocher, surtout que je le fais pour mon groupe. Là, j'étais dur avec elle, mais bon, on va repartir, on va aller discuter un petit peu avec le Gival, on va s'entraîner demain, alors que ça devait être repos. Et c'est tout, on va s'arrêter le travail, tout ça, je vais pas les lâcher. Je vais pas les lâcher, parce que bon, c'est un groupe qui m'a donné quand même une belle satisfaction. Voilà, c'est tout dur, ça sera peut-être une saison dure, après les dirigeants verront, si le classement leur plaît pas, ils feront un petit chèque. Moi j'irai tranquillement, il faudra qu'ils se dépêchent quand même, parce qu'il fait encore beau dans le sud, vous allez dire. Non, mais gentiment, je ne vais pas les laisser, je suis dur avec elle, mais j'ai envie de... Non, on va réagir dès la semaine prochaine. Merci Patrice. Merci. Bon, alors j'imagine satisfait de ce résultat. Oui, satisfait forcément, mais je dirais c'est pas forcément toujours dans notre tableau de marche qu'on prévoit un point à Paris ou à Lyon ou à Montpellier. Donc c'était forcément une grande satisfaction ce résultat. Après, Paris a, je pense, manqué certaines occasions pour tuer le match quand ils ont eu l'opportunité de le faire. À partir de là, on continue à y croire, ça nous laisse dans la partie. On sait que voilà, on va avoir encore des opportunités, qu'il peut y avoir des coups de pied arrêtés, on peut faire quelque chose, et à partir du moment où on reste dans le coup, voilà, on n'a pas cédé. C'est sûr que Paris a été supérieur dans beaucoup de domaines. Après, on a joué avec nos armes, on a mis du cœur, on a essayé de toujours être dans le rythme du match. Voilà, physiquement, pas trop lâcher, pas trop céder, et du coup avoir cette opportunité de fin de match. On a une gardienne qui fait un grand match aujourd'hui, il faut le reconnaître, elle nous sauve plusieurs fois. Et voilà, après c'est un bon point de prix, mais ça reste qu'un point. Et je pense que là on va avoir des matchs qui vont être importants dans les semaines à venir. Et ce match nul n'aura de valeur que si on sait le faire fructifier avec des résultats positifs derrière. Sinon ça restera qu'un point voilà, qu'on aurait pu aller chercher ailleurs. Vous avez préparé votre équipe mentalement comme vous nous le dites. C'est un point qui manquait peut-être la saison dernière en l'impression. La saison dernière, je sais pas, je n'étais pas là, mais après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait à cœur d'être prêt pour cette première journée, qu'on savait compliquée, et on voulait pas que ce soit, on va dire, un ultime match de préparation. On voulait vraiment être prêt pour cette première journée et se dire que le championnat commençait aujourd'hui, commençait pas la semaine prochaine, et voilà, il fallait être prêt dès aujourd'hui, en sachant que ce serait un match compliqué. Qu'est-ce que vous leur avez dit pendant le vestiaire avant la seconde période? À la mi-temps? Oui. À la mi-temps, on est resté sur des choses très basiques, en tout cas très terrain. On n'a pas trop insisté sur le motivationnel. On a plus insisté sur le fait qu'on avait du mal à ressortir le ballon, qu'il fallait qu'on remonte un peu le bloc, que dans le jeu sous pression, on était en difficulté. Voilà, il fallait qu'on remonte pour avoir un petit peu plus d'espace et plus de justesse, qu'après on aurait d'autres opportunités
dans le match et qu'il fallait surtout être efficace parce que je sais que c'est le genre de match où on n'a pas 50 000 occasions. Donc quand on en a, il faut être efficace. Voilà. Ce qui a peut-être manqué à Paris aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a senti quand même que vous projetiez et que les 10 dernières minutes, on a senti qu'il y avait une étincelle et que vous alliez revenir au score. À partir du moment où on reste à 1-0, on reste dans la partie, forcément on continue à y croire. Si à 1-0 on s'arrête de jouer, ce serait dramatique. C'est pour ça que c'est important de ne pas lâcher non plus. Et ça on avait beaucoup insisté avec les filles sur le plan mental, que même s'il y a un but, qu'il arrive à la première ou à la 89e, voilà, il fallait rester extrêmement positif parce que tout était possible. On avait joué aussi un petit peu sur ce qui s'était passé l'année dernière ici avec Bordeaux qui était venu prendre des points, avec Guingamp qui même en étant mené 3-0 avait réussi à revenir à 3-3. Donc on sait que tout est possible et on espère toujours. Et comme on dit, voilà, ça arrive une fois sur 100 et je leur ai dit le jour où ça arrivera, il faudra que nous en tout cas on réponde présent pour mettre tous les ingrédients et voilà, faire que ça tourne en notre faveur. Vous parliez de faire fructifier le prochain match. Le prochain match c'est face à Lille justement. Ouais. Est-ce que c'est déjà un match importantissime quand même dès la deuxième journée face qui s'annonce quand même une équipe importante pour le maintien? C'est important pour nous. Là les 3 matchs qui viennent, Lille, Albi et Fleury, on va jouer les 2 promus dans les 3 prochaines journées. Forcément c'est vrai que si on sait, comme je disais tout à l'heure, fructifier ce résultat en prenant les points et qu'on peut être à la 4e journée avec 10 points, voilà, je dirais on sera sur quelque chose d'extrêmement positif. Mais ouais, on sait que nous, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui c'est pas les matchs importants, mais on sait que les rencontres contre nos concurrents directs, celles-ci, il faut vraiment pas les perdre. Donc aujourd'hui on a fait de bonnes choses, mais ça doit être un axe de travail pour la suite et non pas un axe de relâchement pour se dire voilà, si on est capable de tenir Paris, on peut. Non, ça ne marche pas comme ça le football. Et je suppose que vous vous méfiez justement de cette équipe de Lille qui en plus vient de battre Bordeaux quand même 3-0, score assez large. Je suppose que vous en méfiez pour la journée à venir. On se méfie de façon des 2 promus qui ont eu un recrutement de qualité, qui sont des équipes qui avaient déjà démontré des choses intéressantes la saison dernière. On sait que c'est des équipes qui arrivent avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie. Donc oui, forcément, on sera extrêmement vigilants. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils sont devant nous au classement. Voilà. Donc ils sont 2 points devant. Donc c'est important de faire un bon résultat chez nous. Merci. Merci beaucoup.